Je voudrais tout de suite vous emmener découvrir l'une de ses beautés. C'est un viaduc ferroviaire qui a été construit en 1902. Il se trouve à la frontière entre l'Aveyron et le Tarn. Il surplombe la vallée du Vior. C'est le viaduc du Vior. Alors beaucoup de gens pensent que c'est Gustave Eiffel qui a construit ce viaduc. Oh que non! Pas du tout. C'est un Albigeois. C'est Paul Baudin. Mais quand on a un acte de naissance aussi lointain, 1902, eh bien, il faut être bichonné et même actuellement restauré. Il prévoit des rafales de vent à 65 km/h à partir de 16 h. Pierre est responsable de chantier et sa journée commence toujours par un point météo. Car ses équipes travaillent sur un ouvrage exceptionnel où la prise au vent est maximale, un viaduc ferroviaire de 460 mètres de long et de 116 mètres de haut. Mais ce colosse d'acier entre le Tarn et l'Aveyron a subi les ravages du temps et il doit faire peau neuve. Donc le chantier consiste au renouvellement de toute la peinture anti-corrosion. Donc on fait un sablage, on met l'acier à nu et on vient recouvrir avec un complexe anti-corrosion. Et pendant qu'au-dessus, les trains continuent de traverser le Vior, sous ces bâches, on s'affaire. Mais pour pouvoir y pénétrer, il faut s'équiper comme un cosmonaute, car derrière ces portes, l'air est chargé de particules d'amiante. Donc l'amiante, on la retrouve dans les peintures bitumineuses, comme on a sur cet ouvrage. Et au moment du sablage, on vient détruire cette peinture et il y a les fibres d'amiante qui sont liées à cette peinture qui viennent se disperser. Donc pour éviter la dispersion des fibres dans l'environnement et pour protéger nos opérateurs, on est obligé d'être en zone confinée, qui est en dépression. Et les opérateurs sont obligés d'être protégés en conséquence. Un lifting à 26 millions d'euros qui s'achèvera en 2017 et permettra au viaduc de retrouver son lustre d'antan. Car depuis sa construction en 1902, cet ouvrage est une véritable curiosité architecturale que l'on vient admirer et notamment pour sa clé articulée. C'est un pont qui est unique en France. Si vous regardez la partie centrale, vous avez notamment une clé articulée qui permet d'amortir à chaque mouvement, à chaque passage de train. Ça permet de contrebalancer les deux côtés. Ce système, on le doit à l'ingénieur Paul Baudin, qui remporta le concours pour la construction de ce viaduc face à d'illustres adversaires et notamment Gustave Eiffel. Et cette spécificité locale fait la fierté du Tarn et de l'Aveyron. Quand je vois ce viaduc, je vois vraiment une dentelle, si vous voulez, articulée dans la vallée. C'est vraiment un chef-d'œuvre technique. Il est vraiment intégré dans la nature, dans la vallée sauvage et préservée du Vior. Si Paris a sa tour Eiffel, une chose est sûre, le Tarn et l'Aveyron peuvent se vanter d'avoir le viaduc du Vior. C'est beau de voir un train passer dans le ciel. Hein. Attends, il est magnifique cet arc métallique de 410 mètres qui se découpe sur le paysage. Tu sais qu'il y a tout de même 1 million de rivets qui compose ce pont, 1 million de rivets métalliques. Et un porte-à-faux exceptionnel. Voilà, c'est vraiment... On voit la finesse du travail, c'est presque de la Paul dentelle Baudin, il a métallique, construit partout dans le monde, hein, à Saint-Pétersbourg, en Chine. Mais puisqu'on parle de ponts, et moi j'adore ces ouvrages d'art, je voudrais vous emmener survoler un instant les ponts d'Albi. Ces 3 ponts magnifiques qu'il y a dans Albi, et parmi eux 2 particulièrement célèbres, évidemment, la belle cité rouge qu'on voit d'ici. Et ces 2 ponts, bien, les plus célèbres, c'est ceux qu'on aperçoit au premier plan. C'est ce pont vieux, construit au XIe siècle. Une splendeur. Tout de pierre, mais élargi après. Et celui qu'on voit là, eh bien, c'est le pont qui a été, lui, construit en 1868, au début, pour faire passer le chemin de fer, et ensuite qui a été ouvert à la circulation des piétons et des automobiles. Le pont du 22 août 1944, que les Albigeois appellent le pont neuf, par opposition à ce pont très ancien. Je crois qu'il se passe quelque chose, Nicolas, régulièrement sur ce pont-là. Une fois par an, ce pont neuf, donc, est fermé à la circulation et les piétons y accèdent. Mais sais-tu pourquoi? Non, non. Hein? Moi je sais, mais je le dis pas. Eh bien, à l'occasion du 14 juillet, pour admirer le feu d'artifice sur fond de cathédrale et de Tarn. Qui doit se refléter dans le Tarn. Ça doit être magnifique. Quelle splendeur. On revient le 14 juillet.
Et c'est une ville extrêmement photogénique, je trouve, Albi. Dès qu'on s'arrête à un endroit, avec les ponts, justement, on a envie de prendre des photos, de sortir son appareil, son téléphone, et puis de prendre des photos partout. Et évidemment, avec cette teinte rouge, au coucher du soleil, c'est juste ahurissant, quoi. Voilà. Tout endroit, tout cadre est une prise de vue exceptionnelle à Albi. D'ailleurs, on vous invite à y venir regarder cette cathédrale Sainte-Cécile qui nous accueille, les ponts, enfin voilà, tout est beau, et c'est la brique qui lui donne sa couleur, sa lumière particulière. Alors on est